Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision, voici l'homme. Bonsoir et excellente soirée dominicale chez vous, devant vos postes téléviseurs, où aujourd'hui nous vous présentons l'émission News de la semaine. C'est un magazine au cours de laquelle nous analysons et commentons toute l'actualité passée de la semaine. J'allais dire ici l'actualité phare, c'est-à-dire l'actualité où la semaine a été dominée par quelle actualité. Vous le saurez au cours de cette émission et nous allons les commenter et les développer, l'analyser bien entendu. Aujourd'hui sur ce plateau, je reçois pour vous une fois de plus le docteur professeur Kandanda Mouele Fortuna. Il est, comme je l'ai dit, professeur et candidat député national à Lukunga, président du parti politique Analco. Bonsoir professeur Kandanda. Bonsoir monsieur le journaliste. Une fois de plus heureux de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir a été à moi. Merci. L'actualité de la semaine était dominée sur trois sujets selon notre rédaction de la radio-télévision. Voici l'homme. L'actualité était dominée la semaine qui vient de terminer, qui termine ce soir par la nouvelle attaque à Beni et la marche de l'opposition le 26 et le meeting du FCC le 27. Nous commençons par la nouvelle attaque à Beni. Suivez. Les porte-parole militaire Marc Azoukai a annoncé ce mercredi 24 octobre un colloque dans la région d'Obéni. Il parle d'un échange entre le commandant de l'opération Sokola 1, le général Mbangou Marcel, avec les composantes de la société civile, les gestionnaires des écoles et les notables des Béniville et territoires. La réunion est convoquée dans un contexte de méfiance entre les autorités et la population civile s'insurge contre la persistance de l'insécurité dans la région. Rappelons, le dimanche 21 octobre dernier, une centaine de jeunes ont manifesté à Beni après les tueries. 12 personnes dans le quartier Boakeni au nord-est de la ville ont été tuées sur place. La mairie a été saccagée par les manifestants et les bureaux de la poste étaient brûlés. Signalons par ailleurs, le cours reste toujours suspendu à Beni depuis mercredi 9 septembre. Les enseignants sont en grève et réclament le retour de la sécurité dans les entités de l'Est, dans la province du Nord Kivu, victime d'incursions répétitives de rebelles ougandais, des forces démocratiques alliées ADF. 3/4 des habitants de la commune de Rwenzori ont abandonné leur maison suite à l'insécurité selon les autorités administratives. Professeur Kandanda, insécurité à Beni, en quelques semaines des élections, ne craignez-vous pas que les candidats, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, auront de la tâche difficile pour battre campagne? C'est une situation malheureuse. Personne, un homme sérieux, ne peut pas accepter une telle situation. Il est évident que partout il y a l'insécurité, il n'y a pas possibilité non seulement de battre campagne, mais toutes les activités dans les différents secteurs sont bloquées. Vous avez entendu là-bas, on dit que les écoles ne fonctionnent pas, les enseignants sont partis en crève, en réclamant la paix, il faut que le calme revienne. Donc c'est une situation regrettable. On dirait que l'Est de la République est maudit, parce qu'on ne comprend pas, et à chaque moment, c'est toujours, on vous dit, les rebelles sont là-bas, venant du pays voisin, et ce pays voisin, ils sont tranquilles, ils ne sont jamais dérangés par le Congolais. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je sais que la raison principale, c'est de venir voler un peu de richesse que nous avons de ce côté-là. Et c'est comme ça que ces petits pays qui sont aux environs de chez nous s'enrichissent, deviennent des grands pays à partir de la richesse de chez nous. Ce sont les civils qui en compatissent, ce sont les populations qui en souffrent pour rien. Donc c'est regrettable, mais qu'est-ce que vous voulez? Nos amis qui sont candidats de ce côté-là, je ne sais pas comment ils vont battre la campagne. Il risque aussi d'arriver qu'au mois de décembre, ces troubles continuent. Finalement, on n'aura pas de députés de ce côté-là si ça continue comme ça. Il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions utiles pour permettre à nos amis candidats, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, à battre campagne pour que nous ayons des députés de ce côté-là. Et s'il y a élection à Beni ou à l'est de la République du Congo, il y a toujours des troubles, il y a toujours des problèmes d'insécurité. Ouais. S'il faut prendre le camp du pouvoir, puisque le gouvernement est accusé aussi, comme quoi il serait responsable du massacre à Beni. Pensez-vous que ça sera facile pour le candidat de la majorité présidentielle ou du FCC à faire sa campagne devant les victimes de Beni?
Non, le problème n'est pas seulement de candidats de la majorité. Peut-être vous dites candidat de la majorité parce que c'est la majorité qui gère le pays. Mais je pense que la situation est difficile même pour les candidats de l'opposition. Je ne vois pas comment Félix Tshisekedi sera autorisé à aller descendre dans un point comme ça, même s'il a son avion personnel, mais comment va-t-il atterrir pour battre sa campagne? Donc la situation ne sera pas compliquée. Non seulement pour Ramazani Chadari, mais la situation pourrait être aussi compliquée, même pour Félix Tshisekedi. Donc la situation est vraiment malheureuse, je m'excuse, la situation est vraiment malheureuse, mais souhaitons que le calme revienne avant que la campagne commence le 22 novembre. Souhaitons que le calme revienne à l'est de la République du Congo et plus précisément à Béni avant que la campagne ne commence. Telles sont les paroles du professeur Kandanda Mouele Fortuna pour la situation qui prévaut à l'est de la République du Congo, la situation bien entendu d'insécurité. La semaine était dominée, comme je vous l'ai dit, par la marche de l'opposition et aussi par le meeting du FCC. Prenons ces images, ce reportage que vous propose News de la semaine par plutôt la marche de l'opposition, et on se retrouve juste après pour un commentaire ou une analyse avec le professeur Kandanda Mouele Fortuna. Suivez. La marche de l'opposition congolaise a bel et bien eu lieu ce vendredi 26 octobre de l'Échangère jusqu'à l'esplanade du stade des Martyrs de la Pentecôte. Tel est le tronçon qui a permis aux marchands de réaliser cette manifestation. À cet égard, beaucoup se donnent le devoir de comprendre le but de la dite marche. À cela, la réponse est simple, car cette dernière réclame le retrait quasiment de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral corrompu, des élections crédibles, transparentes et apaisées. Alors à ce moment-là, le peuple a dit non, nous devons dire non, et nous voici ici. Il n'y a que ça. Le Félix Tshisekedi a signé en Afrique du Sud des documents qui rejettent la machine à voter. Moi, je voudrais confirmer ce qui est récent. Donc, je ne vais pas commenter. Et il convient de clarifier qu'après l'intervention du président Bertrand Iwanga, Vital Kamerhe de l'UNC n'a pas manqué de mots. Cependant, ce grand événement a connu la participation de tous les leaders de l'opposition, à l'exception de Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Ajoutez à cela qu'aucun incident malheureux a été signalé quant au fait. Monsieur professeur Kandanda, ne voyez-vous pas qu'en organisant des manifestations et actions contre la machine à voter, vous êtes en train de chercher un autre dialogue qui permettra au chef de l'État actuel de rester au pouvoir? Monsieur le journaliste, je suis navré de vous dire que ce qui s'est passé la marche de vendredi, ce n'est qu'une manière, c'est une expression démocratique qu'il faut accepter. Le gens revendique. Il revendique ce qu'il pense que ce n'est pas bon pour les élections. Il revendique ce qu'il pense que ça peut perturber les élections. Mais quand moi j'ai un avis, dans mon analyse, je fais une analyse un peu bizarre là. Moi je me dis que s'il y a tricherie, il ne faut pas rêver seulement à la machine à voter. Je voulais rappeler l'opinion ici et tous ceux qui me suivent présentement dans leur salon. Nous avons eu les élections en 2006. On a crié à la tricherie. À tel enseigne que même l'UDPS avait refusé d'y participer parce qu'il pensait déjà à la tricherie. Nous avons eu les élections en 2011. On a pensé à la tricherie. Il n'y avait pas encore la machine à voter. Alors maintenant, en 2018, on nous parle de la machine à voter. Je pense que le grand problème n'est pas la machine à voter. Le grand problème, je ne cesse de le répéter, il faut que le peuple congolais s'approprie les processus électoraux. Machine à voter, c'est rien. C'est une imprimante, comme l'a dit Nanga lui-même. Et si c'est une imprimante,
Je pense qu'une imprimante, quand elle imprime, il y a des éléments qui restent dans la machine, mais ce que l'imprimante a imprimé, ça sort. Il y a du papier qui sort. Alors, il est question ici que les Congolais comprennent que s'il s'agit vraiment d'une imprimante, nous avons deux résultats à ce moment-là. Il y a un résultat qui sera donné par la machine à partir de son écran, et il y a un résultat qui sera compté mécaniquement à partir du papier que l'imprimante aura imprimé. Et ces imprimés vont tomber dans les urnes certainement. Il y a moyen de compter mécaniquement et comparer les deux résultats au moment de l'élection, tant présidentielle que nationale aux élections législatives. Nous disons, bon voilà, l'écran de la machine nous donne tel chiffre, mais le papier que la machine a imprimé qui sont tombés dans les urnes, nous comptons, ça nous donne tel chiffre. Et essayer de comparer ces deux chiffres, à ce moment-là, je pense qu'on peut arriver à une certaine vérité. Mais il est question ici de renforcer la mesure de sécurité, c'est-à-dire l'opposition comme la majorité, ils n'ont qu'à admettre des témoins sérieux, les gens bien formés qui doivent être dans tout le bureau de vote pour les observateurs, par exemple. Bon, les observateurs aussi, bon, je pense surtout aux témoins, parce que ce sont les témoins, avec de part et d'autre, qui vont essayer de compter les papiers imprimés qui vont tomber dans les urnes. Et je pense que le vrai résultat qu'il faudra retenir, c'est le résultat qui va venir de papiers imprimés qu'on peut montrer à n'importe qui. Alors, monsieur le professeur, oui. À quand le candidat commun de l'opposition? Le problème des candidats communs de l'opposition, c'est un problème de temps, c'est un problème d'amour, c'est un problème d'intérêt. Vous comprendrez que chacun ayant payé ses $100 000, il ne veut pas céder comme ça sans être rassuré de sa dividende. Et il ne veut pas aussi céder comme ça sans qu'un iota de son programme d'action soit intégré dans le programme de notre candidat. Mais nous restons convaincus qu'il y aura un candidat commun, mais qui principalement, nous sommes très rassurés que ça va être Félix Tshisekedi. Je pense qu'à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus propres. Monsieur le professeur, vous êtes membre de l'opposition, oui. Et au cadre d'ailleurs, oui. On vous a vu, s'il faut le rappeler ici, à travers ces magazines, News de la semaine, oui. Vous avez été rapporteur au conclave de l'opposition de Bruxelles, à Genval, oui. À Genval, si je ne me trompe pas. Oui. Monsieur le professeur, que pensez-vous de la position de l'UDPS, avec ou sans machine à voter? Ils iront aux élections. Une très bonne position. Je l'ai toujours dit ici devant vos micros, et je le répète encore dans vos émissions de samedi à 18h, je l'ai toujours dit qu'avec machine ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Ce qui est plus important ici d'abord, c'est les élections. Les élus, ce que le peuple congolais aurait choisi comme représentants, leurs représentants dans les différentes institutions seront bien et bien reçus pour diriger le pays. Il n'est pas dit que quand un tel n'est pas élu, le pays ne va pas marcher. L'essentiel est que les choses se fassent d'une manière transparente, d'une manière claire, précise, et avec tout ce qu'il y a comme nécessité de la paix. Il faut que les élections se fassent, mais qu'il y ait la paix. Les élections ne doivent pas être une occasion de troubles, et moins encore du désordre. Parce que Kabila qui accepte de céder, qui a finalement accepté de dire « moi je m'écarte, je mets un dauphin », mais il était en mesure de dire aussi « je ne quitte pas voilà. », parce qu'il a tous les instruments nécessaires pour ne pas quitter. Il a l'armée, il a la police, bref, il a tous les instruments nécessaires pour les représailles, mais il a dit non, je respecte la Constitution, je cède les fauteuils. Alors Congolais, allez choisir vous-même vos propres dirigeants. Je m'excuse, c'est à nous d'en profiter pour choisir nos propres dirigeants. Merci. C'est la position d'en profiter pour chercher d'autres dirigeants, amis les dirigeants, comme l'a dit le professeur Kandanda. Et juste après la marche de l'opposition, le 26 octobre, il y a eu aussi quelques propos recueillis que votre rédaction de la RTVH a essayé un peu de ramasser. Et on suit ces propos recueillis, on se retrouve juste après. Chacun son opinion. Nous sommes là pour la politique, nous sommes là pour la population, nous sommes là
nous disons à tous ceux qui nous suivent, qui sont légalistes, que la machine à voter est illégale. À aucun moment on a parlé, de la machine à voter dans la loi électorale. Aucun moment le législateur a pensé, n'est-ce pas, à cette machine à voter. Quand vous lisez au niveau de la loi électorale, il est écrit qu'on ne peut pas, lors des élections du 23 décembre 2018, utiliser une machine à voter ou encore une élection électronique. Donc, sur le plan légal, cette machine est illégale. Donc, c'est une manipulation à pouvoir assassiner la démocratie. Et nous nous lèvons pour dire niet, non et non à cette machine à voter. Nous sommes les natifs de ce pays. Ce sol nous appartient et appartient à nos aïeux. Le gouvernement ne peut pas autoriser la marche. Nous sommes dans un système d'information. Nous avons informé l'autorité provinciale et il a pris acte. Même s'il avait refusé, on allait marcher. C'est notre droit. Non, le droit n'est pas respecté au Congo. Déjà, quand on impose une machine à voter qui n'est pas légale, je pense que ce sont les juges, les magistrats, comment on appelle ça, la Cour suprême de justice qui devait s'interposer. Parce que ces élections, déjà que la machine est illégale, les élections sont faussées au niveau à tous les niveaux. Voilà, professeur Kandanda, docteur Moele Fortuna, oui, candidat député national dans la Lukunga, oui, dans la circonscription de Lukunga. Oui. La police, vous avez suivi, hein? Très bien. Le général Sylvano Kasongo, aucun incident, aucune blessure, il n'y a pas eu de mort. Comment pouvez-vous placer un mot là-dessus? Non, coup de chapeau au général Kasongo. Merci. Je l'appelle mon fils parce que mon dernier fils s'appelle Kasongo. Merci. Coup de chapeau à mon fils. Mais j'en profite pour dire, mon général, j'ai vu là en passant vers Pompage, un grand embouteillage, mais une jeep de policiers qui venait derrière. Deux policiers sont descendus rapidement avec un petit truc à main là, pam, pam, et en mettant ça contre le conducteur. Et le conducteur, je voyais les gens courir rapidement, en train de fuir. Alors, je me suis quand même approché pour savoir ce qui s'est passé. Ils m'ont dit qu'ils ont les matraques électriques. J'ai beaucoup aimé ça. Mon général, donner ces matraques-là à tous les policiers de la brigade de circulation. À ce moment-là, ça pourra nous aider là où il y a beaucoup d'embouteillages. Parce que ces embouteillages sont régulièrement créés par le chauffeur qui sont dans les transports en commun, entre autres le taxibiste et les soi-disant ketch. Il faut y ajouter aussi les petits motards qui créent d'embouteillages. Avec ces matraques-là, je pense que la brigade routière peut faire du bon travail. Coup de chapeau pour le travail abattu le vendredi et pourquoi pas même les jours à venir. Et vous n'avez pas aussi fait le coup de chapeau puisque l'annonce a été faite, disons, l'instruction avait été donnée par le général Amouli, le numéro 1 de la police nationale congolaise, qui a même instruit aux policiers qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait aucun accident et que la marche de l'opposition se passe dans le calme. À Général Amouli, qu'est-ce que vous en dites? Puisque non, ça s'est passé dans le calme aussi. Il faut féliciter aussi le travail de notre police. Le Général Amouli, à travers ce que nous avons dit au Général Kasongo, lui en tant que le numéro 1, nous voulons qu'il reste au-dessus de la mêlée. Nous disons coup de chapeau à toute la police. Parce que ça s'est passé en beauté. Tout à l'heure, j'ai vu les policiers devant, parce que moi, je n'étais pas là. Écoutez, j'avais des examens à l'université, je devais suivre les examens, je n'ai pas le temps d'y aller. Je vis les policiers au devant de la marche, ce qui ne se faisait jamais. Merci. Et ça, il faut féliciter. Et on sent l'essence de la démocratie. Mesdames et messieurs, fidèles spectateurs de la radio-télévision, voici l'homme. Sur ce plateau, je reçois pour vous le professeur Kandanda Moele Fortuna. Il est professeur dans plusieurs universités dans notre pays, République démocratique du Congo, et aussi candidat député national dans la circonscription de Lukunga. Il est président du parti politique Analco. Avec lui, sur ce plateau, nous sommes en train d'analyser, commenter l'actualité phare de la semaine qui termine ce soir. Alors, professeur Kandanda, vous avez suivi la marche des propos recueillis. S'il arrivait qui est que le 23 décembre, la CENI organise les élections avec la machine à voter, vous irez aux élections? Je suis prêt à y aller. Je suis prêt à y aller parce que à un moment donné, il faut vous dire que si nous ne partons pas aux élections le 23 décembre 2018, qu'est-ce que nous attendons? C'est-à-dire, nous demandons à ce que le président Kabila continue. À moins que vous me disiez, il y a un autre mécanisme. Nous demandons à ce que le président Kabila continue.
Et le président Kabila vous a dit, moi je ne veux pas continuer, voilà mon dauphin. Mais les dauphins ne peuvent pas tout de suite prendre le pouvoir le 23 décembre sans passer par les élections, parce que la Constitution prévoit que Kabila ne partira qu'après avoir fait la remise et reprise avec le président élu. Alors si les Congolais disent aujourd'hui, nous ne partons pas parce qu'il y a machine à voter, mais je dis bien, la tricherie ne serait pas une première affaire en RDC. Il y a eu tricherie en 2006, il y a eu tricherie en 2011, on a parlé de tripatouillage, mais nous sommes là. Il faut qu'on aille. Merci. Ce qu'il faut faire, c'est de renforcer, je répète encore, renforcer les dispositifs sécuritaires, c'est-à-dire les témoins qui doivent surveiller ces machines. Les machines ne sont pas plus intelligentes que les hommes. Et si nous pouvons nous disposer pour surveiller ces machines, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des résultats qui vont sortir. Les résultats imprimés et les papiers imprimés, nous arriverons toujours à trouver une solution. Le Congo est un grand pays. Nous ne devons pas, à cause des élections, reculer jusqu'à 50 ans plus tard de notre indépendance. Non, c'est ridicule. Merci. C'est ridicule dans notre pays qu'on retourne encore avant notre indépendance, comme venait de le dire le professeur Kandanda Mwele Fortuna, sur ce plateau avec qui nous sommes en train d'analyser et commenter l'actualité phare de la semaine. Un jour après la marche de l'opposition pour réclamer qu'on puisse écarter la machine à voter pour les élections de décembre 2018, le 23 bien entendu. Nous avons parlé de cela avec le professeur Kandanda, vous avez suivi, il a donné ses points de vue, il a donné ses analyses. Nous passons au meeting de la majorité présidentielle, disons ici, du FCC, puisque le FCC, le Front commun congolais, le Front commun pour le Congo, a réuni plusieurs partis politiques le 27 octobre au stade Tata Raphaël, où on a pu présenter le candidat du FCC, qui n'est rien d'autre que Emmanuel Ramazani Shadari. Images et commentaires avec cet élément. Suivez. Tata Raphaël n'ont pas suffi pour contenir des milliers de militants et cadres du FCC à l'occasion de la présentation officielle du candidat de cette plateforme électorale à la présidentielle du 23 décembre prochain. Devant une foule en liesse, Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda a d'abord remercié le Dieu Tout-Puissant pour ce grand jour et le chef de l'État Joseph Kabila, qui était représenté par son directeur de cabinet Némi Moulania, pour la confiance qu'il a accordée à sa personne avant d'exprimer toute sa gratitude à tous les membres du FCC pour la mobilisation qui a dépassé toutes les attentes. Le candidat numéro 13 à la présidentielle a rassuré que le FCC gagnera haut la main les élections, et ce à tous les niveaux, parce qu'il s'est bien préparé en conséquence. Sous des cris de joie et des acclamations, des milliers de Kinois présents au stade Tata Raphaël ont affirmé leur volonté d'aller aux élections avec la machine à voter. Autrefois bastion de l'opposition radicale, la capitale congolaise est tombée entre les mains du Front commun pour le Congo, qui sensibilise la population congolaise sur le processus électoral. Professeur Kandanda Mwele, Tolingi machine à voter. La population. Tolingi machine à voter. Cette fois-ci, au stade Tata Raphaël. Oui. La population. L'opposition parle du peuple, de la population. Ici, nous sommes dans le contexte FCC, c'est-à-dire le pouvoir. La population, je peux dire le public, a chambré. Ici,
Tolingi machine à voter. Vous êtes de l'opposition. Quelle lecture faites-vous? Une lecture très simple. Quand on organise un meeting, on donne des codes, on donne des consignes aux combattants qui arrivent. On donne les codes, on donne des consignes. Et c'est ces codes et consignes qui doivent être respectés. Ce meeting était le meeting de la majorité. On suppose que la population qui est venue, c'est la population de la majorité. Ils ne pouvaient pas venir pour contredire ce qu'ils ont pris en charge. Pour aller là-bas, on loue le bis. Ça, je vous dis, on loue le bis. Pour aller là-bas, il y a un peu de jus qu'il faut réserver. Alors vous n'allez pas tourner le dos à celui qui vous a payé le bis. Ou tourner le dos à celui qui vous a donné un jus à consommer. Je ne dis pas que c'est la corruption, mais c'est ça. Même nous, à l'opposition, nous le faisons. Quand nous amenons nos combattants, des fois, pas seulement des fois, on est obligé de les assurer le transport et les retours. Alors, quand ils crient, nous puissions une machine à voter, c'est une bonne chose, c'est une expression démocratique. Si d'un côté on dit on ne veut pas de la machine à voter, et de l'autre côté on dit... C'est la démocratie. C'est ça la démocratie, c'est ça même l'esprit qu'il faut encourager. C'est cela même qui montre que maintenant le Congo a grandi. Parce que de part et d'autre, les gens parlent, défendent les opinions qui sont les leurs. Mais ce que je voudrais que ce qu'ils disent, ce soit ce qui sort de leur propre fond, ce qui sort de leur pensée réelle. Il ne faut pas que les gens disent nous avons une machine à voter et puis quand ils quittent du terrain, vous les croisez à la cité, ils disent non, c'est ça un peu le problème des Congolais. Et professeur, juste après ce meeting, on a même entendu dire qu'il y aurait certaines distributions de billets de banque, comme quoi pour essayer un peu de convaincre les gens à ce qu'ils soient plus nombreux au stade Tata Raphaël. Et ce que je voulais vous poser ici comme question, pourquoi chaque fois que la majorité ou le pouvoir organise une manifestation, il doit toujours dépenser beaucoup d'argent pendant qu'il y a la famine au pays, les cas de nos frères expulsés d'Angola, et en Angola, disons, qui actuellement aussi passent des moments très difficiles, tel qu'à Kamako. Pourquoi pas cet argent-là les mettre au profit de la population qui souffre? Puisqu'on semble dire, on aurait pu distribuer des billets de banque pour qu'on attrape un peu ce monde fou. Monsieur le journaliste, les défauts que le professeur Kandanda a, c'est de vouloir dire la vérité. Oui. Et je mourirai pour la vérité, je resterai dans la vérité. Vous savez, donner de l'argent aux militants ou aux combattants, c'est un mode de mobilisation. C'est un mode de mobilisation. Si quelqu'un a le moyen de mobiliser, il tient, il dit j'ai les objectifs, je vais remplir les stades, je voulais faire le plein pour montrer à mon adversaire, parce qu'ici il s'agit de la majorité, qui vient après la marche de l'opposition. Et la majorité s'est dit, bon, moi, je vais faire le contraire, je vais prouver à mon adversaire de taille, qui est l'opposition, que j'ai aussi les gens derrière moi. Il n'y a pas de mal qu'ils mobilisent de l'argent qu'ils ont. Mais le mal serait si cet argent est tiré dans la caisse de l'État, c'est-à-dire dans les trésors publics. À ce moment-là, ça devient une infraction monumentale et poursuivable. Mais si c'est de l'argent qui sort de la caisse des... Comment vous avez appelé cette affaire-là? Moi, je suis depuis qu'ils ont créé cette affaire, je ne maîtrise pas trop bien ça. Comment vous appelez ça? F quoi? FCC. Aidez-moi. Alors voilà. Si c'est de l'argent qui sort de la caisse de cette organisation, le Fonds commun pour le Congo. Ok. Si c'est de l'argent qui sort de cette association-là ou de cette plateforme-là, et que les gens qui y sont, généralement, ce sont des dignitaires de la République, qui ont énormément de l'argent. Il y en a qui sont là depuis 17 ans, il y en a qui sont là-bas depuis 10 ans. Le ministre qui sont devenus des ministres coutumiers, qui n'ont jamais quitté le poste, ils ont beaucoup d'argent. S'ils peuvent tirer ça de leur compte pour mobiliser les membres, pour mobiliser les Congolais, les amener là-bas, aller les applaudir, il n'y a pas de mal. Ça a été une occasion aussi pour un Congolais qui, ce jour-là, ne pouvait pas trouver un chikwang à manger. Il a attrapé un 5 000. Celui qui a attrapé un 10 000, c'est une bonne chose. C'est une méthode de mobilisation. C'est une manière aussi de faire l'affaire. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénient dans tout cela. De l'autre côté, si vous dites pourquoi ils n'ont pas mis cet argent à la disposition des Angolais, refoulés, consorts, ça c'est un autre aspect de problème. Donc il ne faut pas mêler les choses. Ici, il s'agit des meetings qu'une plateforme Athénie a organisé, et l'affaire qui concerne les émigrés ou les chassés de l'Angola, c'est une autre affaire qui concerne tout un ministère appelé ministère des Affaires sociales. Donc il n'appartenait pas à cette plateforme-là de prendre son argent de campagne pour aller donner aux Congolais. Non, parce que le Congolais, il y a un ministère qui doit s'en occuper. Et ce ministère ne s'en occupe pas.
Ah ben, si ce ministère ne s'en occupe pas, il y a des structures, il y a tout un gouvernement qui fonctionne, il y a un premier ministre, il y a tout un gouvernement qui fonctionne, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, ce sont ces gens qui doivent s'impliquer. Il n'appartient pas à une plateforme appelée FCC d'aller s'occuper du problème des Angolais. Sinon, nous demanderons aussi à notre plateforme, vous allez demander aussi à notre plateforme qui est les rassemblements d'aller s'en occuper. Vous demanderez aussi, je ne sais pas moi, à MLC d'aller s'en occuper. Parce que ce n'est pas seulement l'affaire des FCC. Meeting du FCC 27 octobre tenu au stade Tata Raphaël. Full, plein, aucun incident. Tout est bien passé. La présentation d'Emmanuel Ramazani Shadari a été faite normale et dans le calme. C'était bien passé. Marche de l'opposition 26 octobre. Succès. Aucun incident. La police a pu faire son travail. Coup de chapeau, comme venait de le dire le professeur Kandanda. Professeur Kandanda, nous sommes arrivés à la fin. Vous regardez la caméra, vous dites un mot aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui suivent le magazine News de la semaine, un magazine qui commente et analyse toute l'actualité ou l'actualité phare de la semaine. Et surtout, vous aussi, je dis ici, vous êtes candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Les électeurs de la circonscription de Lukunga, ouvrez les oreilles pour voir et libérez vos oreilles. Ouvrez les yeux pour voir et libérez vos oreilles pour entendre. On est en train de vous narrer du discours déplacé. Si Félix Tshisekedi a refusé d'aller à la marche, Félix Tshisekedi a déclaré avec machine ou sans machine nous irons aux élections. On commence en arrêt. Il a bouffé, il a mangé, on l'a corrompu. Nul, zéro, c'est nul. Félix Tshisekedi n'a donné que son point de vue et son point de vue reste valable. Nous ne devons pas entrer dans le jeu des tic-au-tac. L'IDP, ça fait longtemps la marche-pied de plusieurs politiciens. Nous sommes partis en Belgique, nous sommes revenus, nous avons créé le rassemblement. Il y en a qui nous ont quittés pour rejoindre le pouvoir. Et les autres, quelques temps après, nous ont quittés pour aller en Afrique du Sud, créer une autre affaire ensemble. Et malgré ça, nous les avons acceptés, on est ensemble. Et quand Félix Tshisekedi donne son point de vue, ça devient un problème. Mais quand les autres ont créé ensemble, ça n'a pas été un problème. Félix Tshisekedi ne sera jamais corrompu. Et il n'est jamais corrompu. Il a donné un point de vue, IDPS a donné un point de vue en tant que grand parti de masse, et je pense que ce point de vue reste valable. Nous devons aller aux élections le 23 décembre 2018, comme l'a déjà autorisé Joseph Kabila, et c'est le seul moyen d'entrer dans une nouvelle pensée et de voir le Congo décoller pour un développement à venir. Donc il n'y a pas le temps à perdre dans tout ce qui se raconte. Préparons-nous sérieusement, et j'appelle tous les électeurs de Lukunga, que nous devons nous préparer sérieusement pour que les élections de 23 décembre, nous puissions les gagner d'une manière convenable et dans toute sérénité et dans toute la paix. Voilà, je termine par dire à la police merci. Si ça peut continuer ainsi, ça serait une bonne chose et la démocratie gagnera le terrain dans la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes un grand pays, nous devons être le modèle en Afrique. Nous devons être le pays modèle en Afrique. Tels sont les propos du professeur Kandanda pour terminer cette émission ou ce magazine News de la semaine. C'est par ce propos du professeur Kandanda par rapport au travail qu'a abattu la police en ce qui concerne la marche de l'opposition le 26 octobre tenue ici à Kinshasa et le meeting du FCC d'un côté comme de l'autre côté, tout s'est bien passé. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Le prochain numéro est donc fixé pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, même heure et même chez la télévision. Professeur Kandanda, nous aurons encore besoin de vous. Je ne pense pas que c'est la toute dernière fois que c'est passé. Je reste disponible pour la RTVH. Le professeur Kandanda reste disponible pour la radio-télévision. Voici l'homme à chaque numéro du news, de la nouvelle de la semaine ou l'actualité passée de la semaine. Merci et à la prochaine.